Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous bénis encore en ce jour dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu avec une toute petite différence. C'est que je vais me présenter, ce que je ne fais pas souvent. Mon prénom est Rosemond, mon nom est Mban. Je suis étudiante en sciences politiques et en relations internationales à ISM à Dakar. Je suis l'aînée de ma famille, j'ai 2 frères, voilà. Et aujourd'hui, je veux simplement vous partager qui je suis, mon histoire, parce qu'une fois, dernièrement, autant pour moi, une personne m'a demandé quelle était mon histoire avec Dieu. Et récemment, je parlais avec une personne, un papa que j'apprécie, papa Happy, qui m'a dit il ne faut pas être artificiel, il faut prendre le soin de guérir dans la vie afin de donner le meilleur de soi. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, être honnête et être vrai avec toutes les personnes qui suivent ces vidéos. Parce que ces vidéos sont faites pour vous rapprocher de plus en plus de Dieu, pour vous donner encore une occasion de plonger dans la présence de Dieu, de prier et de vous souvenir de ce que Dieu a fait dans vos vies. Amen. Donc pour mon histoire, j'ai été baptisée en 2013 au Congo-Brazzaville parce que je suis congolaise à la base. C'est à cette époque que j'ai connu le Seigneur. J'étais très jeune, plus jeune que maintenant, voilà. Et ma vie n'a pas été très facile par rapport à ma vie spirituelle, par rapport à ma vie de sanctification. Longtemps j'ai vécu dans le mensonge. Longtemps, je vous le promets, je vous le dis, je ne vous cache rien. Longtemps j'ai vécu dans le mensonge. Longtemps j'ai vécu dans le doute. Longtemps j'ai vécu dans la peur. Longtemps je convoitais tout ce que je voyais. J'étais animée par les passions de ce monde. Je ne pouvais pas me contenir et tout. Mais avec le temps seulement et avec l'aide de Dieu, j'ai compris que si je me cache dans la présence de Dieu, seulement dans la présence de Dieu, je vais pouvoir guérir de toutes ces peurs qui peuvent m'environner, de toutes ces blessures. Longtemps j'ai été dépressive. Longtemps dans mon âme c'était le combat entre moi et mon surmoi, c'était toutes ces choses. Mais la grâce que Dieu m'a accordée, c'est que j'ai eu autour de moi des gens comme Papa Happy dont je vous parle, qui tous les jours jusqu'aujourd'hui me soutient et tout, qui me donne même, on va dire, une certaine aide spirituelle. Et tant d'autres personnes qui, même depuis que je suis à Dakar, m'ont aidé spirituellement. C'est ce qui fait ma force. Je vous avoue que tous les jours, je n'ai pas cette force de faire ces vidéos comme je le fais maintenant. Il arrive des moments où je ne me sens pas capable, des moments où je pleure, des moments où je dis Seigneur, pardonne-moi, des moments où je me réponds, je dis Seigneur, mes pensées n'ont pas été dignes de toi. Je sais, parce que je dis que l'objet de vos pensées soit agréable, digne, saint. Que cela soit pour la gloire de Dieu. Mais il arrive des moments où je ne fais pas ce que Dieu veut. Mais c'est là où je me rends compte que ma vie est une grâce. Vous voyez, en ce temps de Covid-19, nous sommes encore en vie. Je suis encore en vie. Je ne mérite pas cette vie. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Mon anniversaire s'approche bientôt. Et je veux être encore reconnaissant pour ce que Dieu m'accorde parce que je ne le mérite pas. Et j'ai voulu donc vous partager un peu ma vie. Et aujourd'hui, j'aime chanter pour Dieu. Pour moi, chanter pour Dieu, c'est une autre façon de vivre et de respirer. Même quand je ne vais pas bien, même quand ça me dépasse, quand je ne sais plus quoi faire, même si je ne chante pas à voix haute, mon âme adore. Il y a des moments quand je prie, je n'arrive plus à prier. J'ai tellement mal, mon cœur, mon âme, je pleure. Et je me mets simplement à chanter. Le Saint-Esprit me donne un cantique. Les cantiques d'adoration que j'ai connus au pays, en lingala et tout. Et je chante simplement. Et après, je me sens mieux. Vous savez, dans la présence de Dieu, il n'en faut pas plus qu'une petite volonté. Il n'en faut pas plus que, on va dire quoi, un soupir. Si tu soupires, Dieu vient. C'est ce que j'ai appris. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie que j'ai compris que si Dieu n'est pas avec moi, je ne pourrais rien accomplir dans ma vie. La Bible dit que si Dieu est avec vous, qui pourra être contre vous? 1000 tombera à votre gauche, 10 000 à votre droite. Il est arrivé des moments dans ma vie où j'étais énormément complexée de beaucoup de choses, des gens qui m'entouraient. Mais je vous
assure que si je vous parle aujourd'hui, si je suis encore en vie, dites-vous que c'est une question de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi lorsque je le chante, je ne le chante pas pour avoir des likes, je ne le chante pas pour que les gens me voient, je ne le chante pas pour avoir la gloire, parce que la gloire détruit le cœur de l'homme. La Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais je le chante parce que je sais que c'est lui qui me fait réveiller tous les jours de ma vie. Parfois même quand je ne prie pas, quand je me lève, mais je respire, je peux parler, je peux rire, je peux me distraire face ce que je veux, mais il y a toujours un moment dans ma vie, un carrefour, je l'appelle, où je dois me souvenir qu'il y a un Dieu qui attend que je lui dise merci. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,18, rendez grâce à Dieu en tout temps. C'est vrai que nous nous plaignons beaucoup, c'est vrai que je me plains beaucoup de ma situation, de mes douleurs, de mes pleurs, de mes inquiétudes, de la maladie, de mon avenir, de beaucoup de choses. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain se chargera de lui-même. Et n'ayez pas des regards inquiets. J'aimerais vous communiquer cette espérance en Christ Jésus. Je n'ai peut-être pas la force qu'il faut pour faire tout ce que je veux faire, pour arriver où je veux arriver, mais je veux croire que Dieu m'aidera. Je veux croire que même après le Covid-19, nos nations vont se relever. Je veux croire que nos familles seront consolidées. Je veux croire que Dieu nous aidera à aller de l'avant, tous tels que nous sommes, si nous mettons toute notre confiance en lui et si nous faisons sa volonté. C'est le message que je vous partage aujourd'hui sur ce que je suis en Christ, sur la vie que j'ai avec Dieu, pour ceux qui voulaient connaître un peu mon histoire. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen.